Bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci de vous avoir nombreux partout où vous êtes. Je sais que vous allez nous suivre en virtuel. Merci pour la confiance que vous nous donnez. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu n'a pas de limite de partout. La parole de Dieu n'a pas de frontières. Que Dieu soit loué. Christ est vivant. Nous retrouvons dans notre cadre sur le sujet d'enseignement les retours de Jésus-Christ. Notre objectif c'est d'éveiller la conscience de son peuple en vue de se préparer pour l'enlèvement. Parce que Christ un jour reviendra. Nous ne l'avons jamais vu, mais ce jour quand il reviendra, l'enlèvement ça sera le mariage, on les verra face à face. C'est votre humble serviteur, Pasteur Augustin Lifeta. Si vous voulez retrouver nos enseignements, nous suivre, vous allez retrouver nos enseignements dans nos plateformes YouTube, Pasteur Augustin Lifeta officiel, je reprends, Pasteur Augustin Lifeta officiel. Notre coordonnée téléphonique est plus 243 081, plus 243 plutôt, 81 940 12 29. Plus 243 81 940 12 29. L'un des sujets que nous allons aborder aujourd'hui, c'est les royaumes des cieux. C'est le thème de notre exposé. Le royaume des cieux est proche. Ou encore, le royaume de Dieu est proche. Ce message était le premier des messages que Jésus avait délivré après la mort de Jean-Baptiste, quand il a été guillotiné, coupé la tête. C'est le premier des messages que Jésus avait délivré. Nous prenons nos passages bibliques, nous lisons Marc chapitre 1, verset 15. Jésus dit, le royaume est accompli. Plutôt, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est accompli. Jésus dit, le temps est accompli, bien-aimé. Tu es tenté de me suivre, c'est votre temps. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Tel que tu es là, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche de toi. Le temps est accompli, je reprends. Et le royaume de Dieu est proche de toi. Et pour y rentrer dans ce royaume, il fallait se repentir. La repentance, c'est l'abandon du péché. C'est le fait de changer d'attitude à l'égard du péché. À l'époque de Jésus, il disait aussi que le royaume est au milieu de nous. Mais personne ne faisait cas de cela. Il y avait même des gens qui s'opposaient à lui. À son époque, le royaume était visible. Mais à notre époque, dans cette nouvelle dispensation, le royaume est invisible mais réel. Et ce royaume, il s'agit de quoi? Ou il s'agit de qui? À l'époque de Jésus, il y avait des sectes qui s'opposaient à Jésus et à son enseignement. Ils ne voulaient pas reconnaître Jésus comme le roi. Ils ont rejeté cet enseignement. Son enseignement plutôt sur la grâce, être sauvé par la grâce de Dieu. Alors ces deux sectes, il y avait le Sadducéen. Le Sadducéen, c'était des gens qui ne croyaient pas au miracle et la résurrection des morts. Nous avons aussi aujourd'hui dans notre dispensation, le royaume de Dieu est là, bien-aimé. Le temps est accompli. Pour toi, mon frère, ma soeur, qui est en train de me suivre, le temps est là. Le royaume de Dieu est proche de toi. Et pour y accéder, il faut se repentir. Il faut abandonner les péchés. Il faut rencontrer Jésus, parce que c'est lui la porte et la clé pour entrer dans le royaume. À son époque, il y avait ces deux sectes qui s'opposaient vigoureusement à Christ et à son message. Et ces deux sectes, c'était le Sadducéen qui ne croyait pas au miracle et qui ne croyait pas à la résurrection des morts. Il y avait aussi les pharisiens, des gens hypocrites, mais qui étaient très attachés à la loi et aux traditions. Mais à notre époque aussi, bien aimé, le royaume de Dieu est réel. Il est là. Mais ce royaume est invisible. Il s'agit de quoi? Ou de qui? Ce royaume, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il est venu comme le roi. Parce que sa mission, c'était de réintégrer l'homme dans le royaume. Qui était cet homme qui était dans le royaume et qui était expulsé? C'était Adam et Ève qui ont été dans le premier royaume que Dieu a conçu et créé. Lorsqu'ils ont péché, ils ont été expulsés du royaume et privés de la gloire de Dieu. Et quand ils ont péché par représentation. Quand ils péchaient, toute l'humanité était en Adam. Et toute l'humanité avait la peau d'Adam. C'est pourquoi la Bible dit tous ont péché. Tout cela y inclut moi et toi parce que nous avons la peau d'Adam. Même l'enfant qui est né aujourd'hui, il est dans les péchés.
C'est très important, bien aimé. C'est pourquoi ce message, c'est une urgence. L'urgence est de se repentir pour y accéder, entrer, bien aimé, dans ces royaumes. Il y a l'époque de Jésus, comme il y avait des sectes qui s'opposaient à Jésus. Il y en a aussi des dans cette dispensation. Nous avons des Sadducéens aujourd'hui. Ce sont des gens qui ne croient pas à l'évangile de Christ. Vous êtes là. Vous n'avez jamais expérimenté ce miracle. Le miracle que je parle ici, c'est le miracle de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que Jésus ne parle comme nous, des pécheurs. Il est né d'une manière miraculeuse par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, l'État est accompli pour toi. De donner ton corps, ton cœur plutôt, à Jésus-Christ, d'être sauvé. Et que Christ puisse t'intégrer dans le royaume où nos parents, Adam et Ève, ont été expulsés. C'était sa mission principale. C'est pourquoi il dit, je suis venu et chercher l'homme qui était perdu, qui était vagabond, en fait de le ramener dans le royaume. Nous avons une deuxième catégorie de gens, des pharisiens, des gens qui étaient très attachés à la loi et aux coutumes. Nous en avons aujourd'hui dans l'église. Ils sont dans les départements, ils sont des prédicateurs, ils sont apparemment enfants de Dieu, ils professent Christ, mais ils n'ont jamais été régénérés par la parole de Dieu. Ils ne vivaient pas la puissance de la parole de Dieu. Christ t'appelle aujourd'hui, bien-aimé, de croire à la bonne nouvelle parce que l'état est accompli pour toi, mon frère, ma soeur, qui est en train de me suivre maintenant. La mission de Jésus, c'est de te ramener dans le royaume des cieux. Si tu crois tel que tu es là, tu seras sauvé. Le voleur qui a été crucifié avec Jésus-Christ a été sauvé à la dernière minute. Quand il a reconnu qu'il est pécheur et Jésus peut le sauver, il a été sauvé. Si tu reconnais que tu es pécheur, tu es incapable de te sauver. Christ est là, bien-aimé, pour te sauver. Je suis déjà dans le royaume de Dieu. Les choses que nous vivons dans ce monde, on ne les vivra plus. Apocalypse 21, verset 4 dit ceci. Dans ce royaume, Dieu essuiera les larmes de nos yeux. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura ni douleur, ni deuil, ni cri, parce que les premières choses auront disparu. C'est ce que la Bible dit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais le royaume de Dieu, c'est la justice et la paix. Quand tu crois en Christ, il va te justifier. Il te donnera le véritable paix, la véritable paix dans le cœur. Et ton âme aura la paix. Ton cœur aura la joie et ton âme aura la paix. C'est pour cela que la Bible est en train de dire de chercher premièrement le royaume des cieux. Ce royaume, c'est Jésus. C'est Jésus. Le roi de ce royaume, c'est Jésus. Ce royaume-là est réel, mais invisible dans notre dispensation. Mais il est là, tout près de vos bien-aimés. Christ tape dans votre cœur. Il dit, je tape à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui, je souperai avec le bien-aimé. Nous étions errés vagabonds comme des brebis. Mais Christ est venu nous chercher pour nous intégrer dans les royaumes, pour nous ramener dans les royaumes. Parce que tous, à partir d'Adam, ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Par l'unique péché d'Adam, le monde entier a été condamné. Et par un seul acte de justice de Jésus-Christ, tous ceux qui croient en Jésus sont restaurés, ils sont justifiés et entreront dans le royaume. C'est Jésus bien-aimé qui est la clé de la royaume. Sans Christ, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut dans notre nom. C'est lui la porte pour entrer dans les cieux. Et bien aimé, si tu as besoin de retourner dans le royaume, là où étaient nos parents Adam et Ève qui ont été expulsés à cause du péché. Ce matin, ce soir, l'heure à laquelle tu vas nous suivre, Christ a besoin que tu puisses lui donner ton cœur. Ce message d'urgence, il a besoin de toi. Et ce soir, si tu veux être sauvé, c'est le fait seulement de reconnaître comme ces voleurs sur la croix. Il a dit, je ne peux rien. Christ, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Christ a dit, aujourd'hui, moi et toi, nous serons dans les cieux. Si tu crois, Christ peut le faire maintenant, aussi bien aimé, dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez prier avec moi, où que vous soyez, vous pouvez fléchir les genoux devant Jésus, là où vous êtes. Vous fléchir les genoux et lever vos deux mains. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Élève les mains et répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que pour moi, aujourd'hui, l'état est accompli. Je reconnais que je suis pécheur et je suis privé de ta gloire. Je suis incapable de me sauver. Aujourd'hui, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Merci pour ce miracle de la nouvelle naissance. Pardonne mes péchés. Écris mon nom dans le livre de la vie. Baptise-moi du Saint-Esprit. Délivre-moi du péché. Fais de moi une nouvelle créature.
Merci Seigneur. Merci de me conduire Seigneur, oh Dieu, à garder la foi et à persévérer dans ta grâce jusqu'à ce que tu viennes. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao.